Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler de zofoot.com. Zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha10. Moins 10% avec le code promo Sacha10. Et en plus, une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 2 avril. Foncez-y, c'est exceptionnel. Et en plus de ça, nouvelle rubrique. Vous allez voir ça défiler sur votre écran. Nouvelle rubrique de basket Nike, Air Jordan, Nike Air Force et beaucoup d'autres Nike, de chaussures de qualité exceptionnelle à des prix défiance toute concurrence. Tous les nouveaux maillots de l'Euro 2024 sont disponibles. L'Euro 2024 qui commence dans quelques jours. Le maillot de l'équipe de France qui coûte 180 € à Nike est disponible à un prix très réduit. En plus de ça, avec les moins 10%, ce sera presque gratuit. Et cette offre promotionnelle, pour toute commande à partir de 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande à partir de 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts. Plus livraison gratuite express. Livraison en moins de 2 semaines. Pour toute commande à partir de 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts. Plus livraison gratuite express. Et pour tout montant, pour toute commande à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts. 4 maillots offerts. Plus livraison gratuite. Et regardez ce qui vient d'arriver. Regardez ce qui vient d'arriver. Regardez ce qui vient d'arriver. Les nouveaux maillots de l'Euro 2024 de l'équipe de France. Il n'y a pas que les maillots 2024 de l'équipe de France. Il y a le maillot de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, que vous pouvez floquer du choix que vous voulez. Regardez ce maillot. 150 € à Nike. 150 € à Nike. Et regardez le prix. Regardez le prix sur le site. Et en plus, moins 10% avec le code promo Sacha. Regardez-moi cette qualité. Regardez-moi. Vous pouvez en avoir 8 pour le prix d'un. Allez vous ruiner à Nike. Allez vous ruiner à Nike. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez cette qualité. Vous voulez voir la qualité? Regardez-là la qualité. Regardez ce maillot exceptionnel. Regardez-le. 26 € moins 10%. C'est cadeau. C'est complètement cadeau. C'est le maillot domicile de l'équipe de France. Il est exceptionnel. Il est vraiment magnifique. Regardez, la qualité est exceptionnelle. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Il y a toutes les tailles. Toutes les tailles sont disponibles, les enfants. Toutes les tailles sont disponibles. Ça, c'est le maillot bleu domicile. Exceptionnel. Vous pouvez les floquer du nom du joueur de votre choix et même votre propre prénom, votre propre numéro. Pas forcément le nom d'un joueur. Vous avez tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Les maillots de l'année prochaine vont bientôt aussi arriver. Et ça, c'est le maillot de l'équipe de France extérieur. Magnifique, les gars. Magnifico. Franchement, exceptionnel. Avec les 2 étoiles. Rien à redire. Qualité exceptionnelle. Flocage exceptionnel. Maillot exceptionnel. Donc franchement, vous n'avez pas le choix. Foncez-y. Foncez-y. Foncez-y, franchement, 26 €, 28 avec le flocage, plus les moins 10%, promotion exceptionnelle avec plein de maillots offerts par rapport à la commande de votre choix. N'hésitez pas, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha10. Et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 2 avril. Foncez! Allez, c'est parti pour cette vidéo Mercato. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à commenter, à partager. Et on commence avec le premier coup de maître, entre guillemets bien sûr, de Luis Campos et de Luis Enrique, mais surtout de Campos. Le Paris Saint-Germain avait connaissance des fragilités de Lenny Yoro au métatarse, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain n'a pas souhaité atteindre le même prix que Manchester United pour le recruter. Pour rappel, Lenny Yoro qui voulait aller au Real Madrid mais qui a finalement fini par signer à Manchester United pour 60 millions d'euros, est déjà blessé à Manchester United, est déjà absent pour plusieurs mois. Donc voilà, première masterclass on va dire de Luis Campos, parce que habituellement Paris aime bien acheter des joueurs blessés. Quoi qu'il en soit, c'est pour la pomme de Manchester United qui regrette peut-être déjà ces 60 millions d'euros dépensés. Et je pense que si le Real Madrid n'a pas insisté pour Lenny Yoro,
c'est qu'il ne doit pas être si exceptionnel que ça. On commence aussi avec monsieur Carlos Soler. Et oui, Carlos Soler est toujours au Paris Saint-Germain. La Real Sociedad est en négociation très avancée avec le Paris Saint-Germain pour Carlos Soler. Il est la solution surprise pour la Real Sociedad pour remplacer le départ de Merino. Donc en ce qui concerne aussi la surprise du jour, les postos, Jürgen Klopp, qui n'est officiellement plus l'entraîneur de Liverpool, annonce la fin de sa carrière d'entraîneur. À partir d'aujourd'hui, c'est fini pour moi en tant qu'entraîneur. Je ne prends pas cette décision sur un coup de tête, mais cela a été une décision générale. J'ai entraîné les meilleurs clubs du monde. J'ai toujours envie de travailler dans le football et d'aider les gens avec mon expérience et mes contacts. À l'heure actuelle, il n'y a absolument rien en termes d'emploi. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de sélection. Je vais continuer de travailler. Je suis trop jeune pour simplement jouer au paddle et passer du temps uniquement avec mes petits-enfants. Est-ce que ce sera à nouveau du coaching? J'exclus cette possibilité pour le moment. Nous verrons dans quelques mois. En tout cas, Jürgen Klopp annonce potentiellement la fin de sa carrière d'entraîneur. En ce qui concerne les arrivées du côté du Paris Saint-Germain, João Neves arrive ce jeudi à Paris pour passer sa visite médicale. Le milieu portugais va s'engager 5 ans au Paris Saint-Germain. Le milieu portugais va s'engager au Paris Saint-Germain contre 70 millions d'euros, bonus compris, 60 plus 10, contrat de 5 ans. Alors, pour l'instant, moi, je n'en pense rien. Moi, sur ce que j'ai vu, ça a été catastrophique. Voilà. Sur les 2 matchs importants de l'année dernière du Benfica Lisbonne contre Marseille, qui n'est même pas européen, il n'a pas été présent, il a été inexistant et fantomatique. Et le 3e match du Portugal à l'Euro, où ça a été le seul match où il a été titulaire contre la Géorgie. Géorgie qui n'est pas un foudre de guerre, même s'ils ont des très bons joueurs et que c'est une sélection en devenir. C'était la première compétition internationale pour la Géorgie et leur première victoire en compétition contre le Portugal de João Neves, vu qu'il était titulaire. Et ça a été l'un des pires joueurs lors de ce match. Donc c'est très bien de la part de Luis Campos d'avoir fait baisser le prix de 120 millions d'euros à 60 millions d'euros, potentiellement 70, ça fait quand même entre 50 et 60 millions de moins. Ce n'est pas négligeable, surtout au Paris Saint-Germain. Mais il a tout approuvé. Et commencez pas à le juger sur les 3 premiers matchs ou 4 premiers matchs de Ligue 1. Il faudra le juger sur une seule saison. Et on espère que Luis Enrique va mieux gérer João Neves que Monsieur Ugarte. Ugarte qui a été blacklisté. Comme vous le savez, en tout cas, Paris est en train de recruter l'équipe du Portugal. Ce sera le 5e Portugais qui sera dans l'effectif du Paris Saint-Germain. On passe à Jadon Sancho. Jadon Sancho souhaite toujours rejoindre le Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas encore d'accord trouvé. Il n'y a pas eu d'avancée significative dans ce dossier et les négociations entre les clubs n'ont même pas encore commencé. Pour l'instant, le PSG négocie seulement avec Jadon Sancho. Lui a envie de venir au Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir trouver un accord avec Manchester United qui en demande quand même 60 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez lourd. Surtout qu'au début, on nous expliquait que Manchester United était prêt à le laisser partir contre une somme de 40 millions d'euros. Donc là, ça a augmenté de 20 millions comme par hasard, mais Jadon Sancho pourrait une possibilité. Ça pourrait vraiment être une possibilité, surtout que le Paris Saint-Germain cherche 2 ailiers pour concurrencer Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Alors, le PSG veut aussi Nico Williams. Daniel Riolo confirme la piste, même si la presse espagnole annonçait que le dossier était déjà terminé. Tout va très vite dans le dossier Nico Williams. Le Paris Saint-Germain a intensifié ses contacts ces derniers jours. Luis Enrique ainsi que Luis Campos le considèrent comme un joueur idéal pour renforcer l'effectif parisien. Selon Sportzone, Luis Enrique a personnellement discuté avec Nico Williams pour lui présenter le projet sportif du Paris Saint-Germain. Paris met tout en œuvre pour convaincre le joueur qui, jusqu'à présent, préférait le FC Barcelone. Cependant, l'Athletic Bilbao reste ferme et exige le paiement total de la clause libératoire, qui n'est pas très élevée, 60 millions d'euros pour rappel. C'est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain. De son côté, Daniel Riolo annonce sur RMC que le Paris Saint-Germain est bien sur le coup. Je le cite, Nico Williams est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain.
Ils vont tout faire pour l'obtenir. Luis Enrique est un atout majeur pour convaincre le joueur de signer. Il y a de grandes chances que ça se fasse. Le Barça le veut également, mais ils n'ont pas les moyens. Le Paris Saint-Germain mettra ce qu'il faut. Lorsqu'il s'agit d'argent, ils parviennent toujours à leur fin. Mais en Espagne, Daniel, comme par hasard, comme Daniel Riolo, Daniel Sobi, journaliste pour Eleven Sport, affirme que Nico Williams a finalement fait le choix de rester à l'Athletic Bilbao. Info qui reste à confirmer bien évidemment, mais le dénouement officiel serait proche. Quand ils disent serait proche, ça peut durer encore peut-être 30 jours. Mais voilà, c'est simple. Si le PSG met 60 millions d'euros et que le joueur veut venir au Paris Saint-Germain, Nico Williams sera parisien. Pour rappel, si je ne me trompe pas, Bilbao ne joue pas la Ligue des Champions. Inaki Williams est quand même passé à un autre niveau depuis son euro exceptionnel. Et depuis qu'il a remporté l'euro, je pense que très clairement, ce n'est plus un joueur qui peut se permettre de jouer seulement la Ligue Europa. Donc je pense que pour lui, c'est quand même mieux d'aller voir un club qui joue la Ligue des Champions. Que ce soit le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'on préférait que ce soit le Paris Saint-Germain, mais je ne pense pas que Inaki Williams peut se permettre de rester à l'Athletic Bilbao. Donc tous ceux qui pensent qu'il va rester à l'Athletic Bilbao, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc arrêtez de croire tout ce qu'on raconte dans les médias. Après, du côté de Daniel Riolo, c'est sûr que c'est pile ou face, on va pas se mentir. Voilà, il trouvera encore une excuse pour nous expliquer pourquoi le truc ne s'est pas fait. Mais voilà, il faut que ce joueur-là joue la Ligue des Champions. C'est primordial pour un joueur comme ça. Quand tu gagnes l'Euro, tu ne peux pas continuer dans un club qui ne joue pas les premiers rôles en Liga espagnole et surtout qui ne joue pas la Ligue des Champions. Pour moi, c'est complètement inconcevable. Et dans le football, on a vu que très clairement, tout était possible. Donc voilà, l'Athletic Bilbao était proche de la Ligue des Champions. Et ça s'est joué à 8 points certes, mais ils ont fini 5e. Mais je pense que voilà, il va vouloir jouer la Ligue des Champions. Et je pense que il est possible qu'il quitte Bilbao pour le Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.